J'aime bien les voitures qui sont d'avant 40. Petite prédilection pour les voitures d'avant 14, mais qui est réutilisable, donc les entre 14 et 40. Les avant 14, c'était les balbutiements. Donc c'est la calèche avec un moteur. Donc quand vous circulez avec, vous circulez d'une toute autre manière en fin de compte. On a enlevé les chevaux, on a mis un moteur. Après 40, l'avantage c'est que c'est le plein boom de l'évolution technique. Donc on a à peu près tout créé, d'ici 40 on a tout créé, en dehors de l'informatique sur les voitures, mais on a à peu près tout créé, et ce sont des voitures donc, que l'on peut utiliser donc, très facilement. Et je fais entre autres partie d'un club qui fait le club des anciens de l'Automobile Club, qui a l'avantage d'être un club centré sur les véhicules d'avant-guerre. Je vais présenter tout d'abord aux gens, savoir comment je suis tombé dans la marmite de l'automobile ancienne. Voilà comment je suis venu, avec la naissance de grand-père qui a construit sa voiture. Ensuite, je vais aborder la période de la Belle Époque, parce qu'en fin de compte, pour expliquer les années folles, il faut passer par la Belle Époque, et notamment la guerre de 14-18, qui a été le déclencheur de ce bouleversement, de cette liberté donc à l'extrême, qu'ont été les années folles. Voilà. Et ensuite, je rentre donc sur les années folles, avec donc toujours derrière l'automobile malgré tout. Et sur les années folles, on va aborder tous les sujets, que ce soit donc les arts, la peinture, la musique avec le jazz, voilà. Et il y a eu tellement en fin de compte de personnes de gens qui ont signé cette époque-là. Bien sûr l'incontournable Joséphine Baker, mais c'est les Louis Jouvet, c'est les Picasso, c'est donc on va aborder tout ça, et pour aller jusqu'à en fin de compte, au crash de Wall Street, qui a été la fin des années folles. Les années folles, c'est 1920-1929. Crash de Wall Street, c'est 29. Et en fin de compte, en France, on ne l'a ressenti réellement qu'en 30-32. Donc en tant que voiture, je déborde un petit peu sur les années 30. Je ne reste que sur les voitures françaises. Il faut savoir qu'avant 14, la France produisait plus de voitures que tout le monde réuni. C'était important quand même. Voilà. Et il y avait jusqu'à 600 marques française. Je connaissais un monsieur qui s'appelait Jacques Dumontant, qui était à Imoutier, moi j'étais de Limoges, et qui derrière avait des granges où il abritait des tas de voitures. Évidemment, j'y étais très fréquemment fourré, et il avait des Bugatti, 23 Bugatti dans ses granges, parmi les plus belles, et j'ai été fasciné par Bugatti dès cet âge-là, et ma sœur qui est en Angleterre me ramenait des livres du Conway, qui était un spécialiste Bugatti. Donc là aussi, dans l'art des années folles, il n'y a pas que les marques, il y a aussi les carrossiers qui m'intéressent. Donc, avant 14, des carrossiers comme Bender, Kellner, ou après la guerre de 14, ça a été les Figoni Falici, les Portou, les Saoutchik. On l'a vu avec la vente Bayon, entre autres, qui a eu il n'y a pas longtemps.